Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui sera consacrée donc aux familles d'accueil et enfin voilà toutes les personnes en fait qui souhaitent un jour devenir fille ou âme au père. Voilà, vous suivez ma chaîne certainement pour ce genre de vidéo. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de vous donner quelques petites clés pour pouvoir bien s'intégrer dans une famille d'accueil. C'est vrai que moi j'aurais aimé avant de partir en Angleterre avoir fait plus de recherches sur le sujet, parce que c'est vrai que j'ai rencontré 2-3 petits soucis avec la famille d'accueil chez qui je vivais. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu mes petits conseils aussi, vous donner un peu mes expériences que j'ai eues avec la famille d'accueil chez qui j'ai vécu il y a déjà 5 ans de ça, avec qui je suis restée 1 an pour être fille au père. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle va vous aider. Donc on commence tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous suggérer, à vous conseiller. C'est parti. Donc tout d'abord, avant de déménager chez eux, ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer en communication avec eux, que ce soit par téléphone, Skype, email, peu importe. Maintenant avec internet, on a l'embarras du choix pour pouvoir rester en contact avec quelqu'un, que ce soit Facebook, enfin peu importe. Voilà, ce serait bien en fait que vous ayez déjà, enfin que vous connaissiez un petit peu, je dis pas que vous connaissiez absolument tout de la famille d'accueil chez qui vous allez vivre, mais au moins que vous ayez déjà échangé, on va dire 2-3 fois ensemble sur, on va dire, votre vie en général, sur leur vie, leur poser des questions, n'importe quelle question qui puisse vous passer par la tête, il faut vraiment leur demander avant même que vous partiez. Si jamais, on va dire par exemple, vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas sûr sur par exemple combien d'argent de poche ils vont vous donner, mettez bien ça au clair avant de partir. Voilà, pour pas que vous ayez, on va dire, un petit peu des petites appréhensions à discuter avec eux par rapport à des sujets comme ceci. Comme ça au moins vous êtes chez vous, vous aurez encore le temps, on va dire, de refuser si jamais ce qu'ils répondent ne vous convient pas. Voilà, c'est vraiment très important, on va dire, de déjà créer un petit lien avec cette famille-là avant de partir chez eux, parce que vous allez quand même vivre chez ces personnes pendant quelques mois, voire voilà, enfin plusieurs mois, soit 1 mois ou 1 an, peu importe. Voilà, je pense que c'est important de connaître un petit peu chez qui vous partez, comme ça au moins vous savez un petit peu sur quel pied danser et vous connaissez un petit peu déjà un petit peu leur goût. Je dis pas tout connaître bien sûr, mais voilà, un petit minimum, comme ça au moins ça vous aidera beaucoup je pense. Pareil, donc lorsque vous allez donc communiquer avec eux, que ce soit avant ou lorsque vous avez déménagé chez eux, il est important de leur demander les règles de vie chez eux. C'est-à-dire que voilà, comme toute personne, vous avez, enfin toute famille différente a ses propres règles de vie à la maison. Donc demandez-leur si par exemple, je sais pas, ils font des choses en particulier. Par exemple, si je sais pas, ils font le ménage, on va dire tous les samedis, ils veulent que toute la famille participe. C'est un exemple comme ça, mais je veux dire, il y en a plein d'autres. Voilà, s'ils veulent pas par exemple que la télé soit allumée après telle heure. Après vous êtes adulte, donc c'est différent, mais je veux dire que vous puissiez me dire un petit peu dans les premiers temps, vous ancrer un petit peu dans la règle de la famille, que voilà, vous ne soyez pas un petit peu perçue comme vraiment l'étrangère de la famille. Essayez de vous intégrer en vous mettant un petit peu, on va dire, en suivant un petit peu les règles de vie de la famille, c'est toujours un plus je pense. Ce qui, moi je pense, est un très bon briseur de glace, c'est d'emmener un petit cadeau avec vous, donc que ça soit, voilà, peu importe le cadeau, mais c'est vrai que c'est souvent bien et intéressant pour eux de recevoir, on va dire, un cadeau qui vient du pays dans lequel vous venez, donc la France par exemple. Si vous venez de France et que vous allez par exemple en Angleterre comme moi je l'avais fait, ramenez-leur, je sais pas, des spécialités de votre région, des gâteaux, des chocolats, enfin voilà, en France généralement on a l'embarras du choix au niveau bouffe pour pouvoir ramener, donc voilà, essayez d'amener plusieurs choses un petit peu pour toute la famille, que voilà, que ça déjà ça brisera la glace, que lorsque vous allez leur donner, ça vous donnera déjà un sujet sur lequel vous pouvez discuter. Enfin, si vous parlez pas bien anglais, ça pourra aussi vous aider à connaître peut-être un petit peu plus de vocabulaire dès le départ. Voilà, donc je pense que vraiment faire un cadeau à la famille d'accueil, c'est vraiment, on va dire, un vrai briseur de glace, et moi je sais que ça m'avait beaucoup aidé, juste pour briser la glace, ne serait-ce qu'avec les enfants. Voilà, je leur avais donné des petits cadeaux chacun, ils étaient super contents, et après ils m'avaient direct adopté, donc moi je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Aussi très important, je pense qu'il est très important que vous laissiez un petit peu de côté tout ce qui est téléphone, ordinateur, enfin voilà, tous les appareils numériques avec lesquels vous allez partir. Bien sûr vous pouvez les utiliser, mais je veux dire, essayez de faire attention à ne pas trop les utiliser lorsque vous êtes avec la famille, les enfants. Par exemple, si vous êtes fille au père, essayez de vraiment, ou à mon père comme je dis, essayez vraiment de vous occuper des enfants, vraiment, c'est-à-dire lâcher un petit peu vos tablettes, vos trucs, vos téléphones. Si par exemple ils mangent leur dîner, essayez de vous asseoir avec eux, même si vous ne mangez pas avec eux, mais au moins discuter de leur journée. Enfin voilà, c'est important, on va dire, pour créer le lien, de pas être toujours sur nos tablettes, nos téléphones, parce que je sais que, et moi je suis la première à être comme ça, je sais quand j'étais fille au père, c'était l'erreur que je faisais. J'essayais de faire attention, mais c'est vrai que des fois je me faisais happer, on va dire, par, je sais pas, un Skype avec une amie, enfin voilà, peu importe. Et c'est vrai que des fois je laissais un petit peu de côté les enfants, parce qu'ils étaient assez grands, donc pour moi je me disais, ah, ils n'ont pas vraiment besoin de moi pour jouer et tout. En fait je me rendais compte qu'en fait si
voilà, ils auraient aimé, je pense, que je sois un petit peu plus présente pour eux. C'est vrai que c'est quelque chose que je regrette beaucoup maintenant quand j'y pense. Donc je vous conseille vraiment, voilà, d'essayer de lâcher un petit peu toutes ces choses-là, même si c'est pas facile, parce qu'on est tous un petit peu addicts à nos trucs. Mais bon, voilà, faites un petit effort. Je pense que vous en serez, ils en seront reconnaissants, et vous, je pense que vous vous sentirez aussi vraiment bien intégré dans la famille si vous faites un petit effort de votre côté. Donc c'est un truc un petit peu à part, donc je sais pas si vous êtes comme ça, mais en gros, si jamais un jour vous avez une fête de famille avec la famille d'accueil, ou une fête en général, vous faites ça avec eux, essayez d'éviter de trop consommer de l'alcool. Je parle de ça par expérience, parce que c'est vrai que bon, je vous raconte, voilà, maintenant ça fait des années donc c'est loin de tout ça, mais je veux dire, un soir on avait fait une petite fête avec la famille, il y avait toute la famille qui était venue, et c'est vrai que mon père d'accueil avait bu pas mal de canons, et c'est vrai que moi aussi j'avais bu aussi un petit peu beaucoup. C'est vrai que moi il me suffit pas beaucoup pour que je sois complètement bourrée, donc c'est pas facile, mais voilà, en gros on s'était un petit peu disputé, et c'est vrai que le fait qu'on ait tous les deux un petit peu abusé un petit peu de l'alcool chacun de notre côté, ça a été un petit peu plus loin que ça n'aurait dû, donc bon, ça n'a pas été dramatique, je veux dire, mais voilà, c'est vrai que c'était quand même assez chaud, donc voilà, je préfère vous prévenir de ça, parce que c'est l'expérience que j'ai eue avec, et c'est vrai que j'ai été bête à l'époque, parce que franchement quand j'y pense maintenant, voilà, je ferais vraiment super attention. Si c'était moi maintenant, je penserais même pas à vraiment, je prendrais un verre ou deux, mais voilà, j'abuserais pas de l'alcool, voilà, lorsqu'il y a une fête de famille avec la famille d'accueil chez qui je vis, parce qu'après les conséquences peut être vraiment pas cool, quoi, donc voilà. Suivez mon expérience, voilà, j'en ai fait les frais, donc écoutez-moi, c'est un conseil. Aussi, ce qui est sympa, c'est aussi de cuisiner pour la famille de temps en temps. Donc par exemple, je sais pas, un soir vous savez que la mère elle va rentrer tard, ou les parents vont rentrer tard de leur boulot et qu'ils doivent encore préparer à manger pour eux-mêmes et tout. C'est vrai que moi ce que j'aimais bien faire, c'était de leur préparer un petit plat, enfin vraiment un truc basique, hein, si vous savez pas vraiment quoi faire. Maintenant il y a internet, je veux dire, vous pouvez faire des spaghettis carbonara en 30 secondes, enfin voilà, il y a des trucs comme ça à faire super facile. Voilà, juste vraiment essayer de faire en sorte, voilà, de leur préparer un petit truc, juste faites un petit geste vers eux, ils feront que apprécier votre petit geste, et en plus de ça, ça permettra, on va dire, de vous asseoir tous ensemble, manger un bon plat tous ensemble. Eux ils seront peut-être un petit peu moins fatigués parce qu'ils n'auront pas aussi à cuisiner pour eux, enfin voilà. C'est vrai que moi les enfants ils mangeaient avant que les parents n'arrivent, parce que les parents arrivaient quand même assez tard le soir, et les enfants étaient déjà quasiment couchés lorsqu'ils arrivaient, et c'est vrai, voilà, il fallait encore qu'ils fassent à manger pour eux-mêmes et tout, donc je comprenais un peu que c'était des journées pas faciles du tout pour eux, donc voilà, c'est bien de faire un petit geste de votre côté, même si vous êtes déjà bien occupé avec les enfants, mais bon, généralement quand on est fille ou homme au père, on a toujours un petit moment, on va dire, un petit peu plus calme dans la soirée, lorsque les enfants par exemple jouent, enfin ça dépend quel âge ont les enfants. Moi j'avais de la chance, ils étaient quand même assez grands, ils étaient autonomes, mais voilà, si vous avez la possibilité, essayez de faire des petits gestes comme ça. Sur le même registre, c'est aussi de rendre des petits services, donc par exemple moi je faisais des fois le repassage pour les parents. Moi quand j'étais fille au père, faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale, on va dire, sur une journée type de fille au père dans ma vie de fille au père. Faudrait que je me souvienne un petit peu de tout, parce que ça fait un peu loin maintenant, mais c'est vrai que voilà, je faisais en sorte des fois, enfin pas tout le temps, faut pas le faire non plus très souvent, parce qu'après ils pourraient en prendre l'habitude les parents, mais c'est vrai que de temps en temps, lorsque moi je faisais le repassage des enfants, parce que c'était l'un de mes boulots, fallait que je m'occupe du linge des enfants, donc ce que je les lave, que je les repasse et tout. Et c'est vrai que des fois je voyais la pile des parents s'empiler, et moi je devais pas la faire, en fait, je n'avais pas à la faire. Mais c'est vrai que des fois je voyais que la pauvre maman, lorsqu'elle rentrait le soir, elle se disait encore qu'elle avait encore toute la pile de linge à repasser. Donc des fois ça arrivait que je le fasse pour elle, parce que voilà, ça me faisait plaisir de l'aider et tout. Comme je le dis, faites-le pas non plus trop souvent, parce qu'après ils vont prendre l'habitude et vont vous laisser faire ça tout le temps. Mais voilà, une fois, je disais, ça une tête, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et elle était super contente, ça l'aidait bien en tout cas. Voilà, donc si faites un petit peu comme vous le souhaitez, après vous n'êtes pas obligé, mais voilà, ça fait toujours plaisir aux familles d'accueil lorsque vous faites un petit geste vers eux. Pareil aussi, essayez aussi par rapport à votre tenue vestimentaire, étant donné que généralement vous êtes avec des enfants et tout, essayez de vous habiller simple, c'est-à-dire, après si vous voulez prendre soin de vous, être coquette et tout, allez-y, mais je veux dire, voilà, essayez de pas non plus être habillé trop aguicheuse, enfin guicheuse plutôt, enfin voilà, après chacun se fait comme il veut, après peu importe, hein. Mais c'est surtout parce que voilà, vous êtes avec des enfants, et c'est vrai que des fois lorsque vous allez chercher les enfants à l'école, voilà, c'est toujours bien, on va dire, d'être habillé un petit peu simplement, voilà, de pas croire qu'on est dans un défilé de mode, ce genre de choses. Je dis pas ça, voilà, vous faites attention aussi, mais je veux dire, voilà, essayez pas de partir en méga talons aiguilles de 30 cm en mini jupe et tout, aller chercher les enfants, c'est peut-être pas la meilleure, en plus vous serez peut-être pas bien à l'aise pour courir après eux, parce que généralement il va falloir courir après eux lorsqu'ils commencent à s'échapper en vélo ou je sais pas trop où. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, après vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais c'est vrai que voilà, c'est
Je pense que ça met une meilleure ambiance. En plus, il faut savoir que vous êtes aussi généralement un peu adulte lorsque vous arrivez dans une famille d'accueil. Et c'est vrai qu'il y a des fois des hommes ou des femmes qui peuvent être jalouses ou jaloux de votre tenue, enfin voilà, de vous. Parce que voilà, vous êtes quand même une personne étrangère qui est dans la maison et on sait jamais, on connaît jamais vraiment quelqu'un. Donc je parle pas par expérience que moi c'était pas comme ça, mais je sais que c'était une de mes amies filles au père qui a eu un petit peu pas souci là, mais je veux dire voilà, qui a eu un petit peu des remarques de la mère parce qu'elle s'habillait un petit peu trop olé olé on va dire. Et c'est vrai que voilà, cette jeune fille elle avait eu des petits soucis avec la maman parce que voilà, la maman était très jalouse apparemment. Donc je dis pas voilà, c'est vrai que la maman elle aurait pu aussi un peu se calmer de son côté, mais bon voilà, il faut aussi faire un petit peu attention de notre côté à nous, de pas paraître comme quoi on vient là pour, on va dire, aguicher le père de famille ou ce genre de choses, ou peu importe si vous êtes un homme, pas essayer d'aguicher la mère de famille. Voilà, faites attention un peu à ça, je dis pas c'est pas grave en soi, mais bon, c'est toujours bien d'y penser aussi un petit peu parce qu'on est quand même adulte et voilà, on sait comment les adultes fonctionnent aussi des fois, ils sont pas toujours très on va dire en phase avec la réalité, même si c'est pas ce que vous souhaitez faire. Aussi, essayez de faire en sorte que votre chambre ou l'endroit où vous dormez reste propre, c'est-à-dire voilà, ranger un minimum, nettoyer un minimum. Voilà, ce sera pas le gros raléo à chaque fois que quelqu'un vienne, enfin à chaque fois que la mère rentre dans votre chambre si elle a besoin de vous parler d'un truc et tout. Voilà, essayez de quand même garder ça un petit peu en bon état parce que bon, c'est quand même chez eux, faut pas oublier, même si voilà, ils disent que vous êtes chez vous, mais faut pas oublier non plus que c'est eux, c'est leur maison. Donc voilà, essayez de prendre soin un peu de leurs affaires, de là où vous êtes et tout, c'est toujours un petit plus. Dernière chose, et je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est essayer de discuter avec eux dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange. C'est-à-dire si par exemple vous n'êtes pas content avec le comportement d'un des enfants ou que même pas content avec le comportement d'un des parents et tout, essayez d'en parler avec eux de manière assez diplomatique, bien sûr, n'allez pas les agresser ou ce genre de choses, mais essayez de parler ouvertement voilà, des soucis que vous pouvez rencontrer parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas laisser les choses s'accumuler. Si jamais il y a des choses qui vous embêtent et que vous commencez à les accumuler, un de ces cas vous allez exploser et là ça peut vraiment faire des dégâts, que ce soit voilà, que ce soit dans la famille ou dans la famille d'accueil, ça peut vraiment faire des dégâts avec votre relation avec eux. Donc vraiment c'est très important et je sais c'est pas facile de le faire, mais il faut être des fois honnête et dire les choses telles qu'elles sont, mais en restant bien sûr très poli. Mais voilà, au moins le fait, ils pourront pas vous reprocher de ne pas être honnête et au moins ils verront aussi que voilà, vous essayez d'arranger les choses à votre manière, même si des fois ça peut être un petit peu d'une manière maladroite, mais bon, ils pourront pas vous en vouloir d'en avoir parlé, d'en avoir discuté avec eux. Vaut mieux en parler avant plutôt que ça explose un de ces quatre et que voilà, vous vous retrouviez dans une situation, on va dire, où vous souhaitez vraiment partir de la maison et que vous êtes un petit peu bloqué. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, parler, discuter. Je le dis souvent dans mes vidéos quand je parle des expériences de filles au père, mais c'est vraiment, on va dire, la clé pour pouvoir réussir son année, enfin ces quelques mois d'homme ou fille au père. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, parler. Et si jamais il y a vous n'arrivez pas à avoir de communication avec cette famille-là, essayez de rentrer en contact avec votre agence de filles au père si vous êtes parti avec une agence. Et si vous n'êtes pas parti avec une agence, dans ce cas-là, essayez de trouver une autre famille d'accueil ou partez. Enfin voilà, laissez pas les choses s'envenimer, ça peut vraiment vous pourrir la vie et pour un bon moment. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour de tous les petits conseils que je voulais vous donner. Comme je dis, c'est voilà, c'est un peu c'est la logique, on va dire, tout ce que je vous ai dit, mais c'est vrai qu'il faut y penser un peu et c'est vrai qu'avec mon expérience, c'est vrai que maintenant je pense que j'aurais pu faire des choses un petit peu différemment. Voilà, comme par exemple ne pas trop utiliser mon téléphone, enfin voilà, ce genre de choses. C'est vrai que c'est des choses que je regrette maintenant, mais bon, c'est fait, je peux retourner au passé malheureusement, mais ça, si ça peut vous aider dans votre côté, je pense que cette vidéo serait très utile pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne comme toujours parce qu'on est de plus en plus nombreux, on est plus de 3300, je sais pas combien abonnés, et c'est vraiment génial parce que ça fait quand même beaucoup, 3300, même si sur l'échelle de YouTube c'est rien, mais moi ça me va très bien. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!